Bonjour, donc je présente dans cette vidéo la deuxième partie sur les amplificateurs opérationnels. C'est une partie qui sera réservée aux différents montages utilisant un amplificateur opérationnel. Et là, je vais essayer de mettre chaque montage dans une vidéo. Et je commence par le montage le plus important. C'est le plus important et le plus simple. D'accord? Le plus simple, c'est un montage amplificateur suiveur. Donc, c'est un montage très utilisé pour un certain nombre d'applications. Donc, utilisé pour ce qu'on appelle les problèmes d'adaptation d'impédance. On peut l'utiliser lors du traitement du signal pour faire la conversion d'un signal analogique en signal numérique, et en particulier dans l'opération de l'échantillonnage bloqueur, bien dans l'échantillonnage, en utilisant l'échantillonneur bloqueur, et bien évidemment d'autres applications. Donc, il ne faut pas oublier qu'on va rester toujours dans le régime linéaire. Ce régime linéaire, il est conditionné par une réaction négative, c'est-à-dire une liaison entre la tension E- et la sortie. Donc je considère mon amplificateur opérationnel, il est unidirectionnel, il est infini, c'est-à-dire que le courant I- et plus ils sont nuls. Et là j'ai une liaison directe entre l'entrée moins et la sortie. Donc il s'agit bien d'une réaction négative. Je place une masse extérieure par rapport à laquelle je vais mesurer ou je vais placer mes grands ordres. Donc là, j'ai une tension d'entrée, VE. Là, une tension de sortie. Bon, surtout, il faut faire attention, c'est que on a un montage et on a un amplificateur. Donc, lorsque je parle de la tension d'entrée et la tension de sortie, généralement, c'est du montage. D'accord? Et lorsque je parle du gain, déterminer le gain, c'est déterminer le gain du montage. Parce que le gain de l'ampli, on le sait, on le connaît. Généralement, il est défini par le constructeur. Donc, on est plus intéressé par le gain du montage et la relation qui relie la tension en sortie du montage avec la tension d'entrée au niveau du montage. Comme j'ai dit dans le cours, il faut placer toutes les grandeurs relatives à l'amplificateur, à savoir l'entrée inverseuse, l'entrée non inverseuse. Et comme il s'agit d'un amplificateur idéal, I plus égale à I moins égale à 0, et comme c'est une réaction négative, la tension différentielle égale à 0, ça veut dire que la tension E plus égale à E moins. Ce sont deux conditions très importantes. À chaque fois qu'on donne un montage, il faut les signaler. Donc au niveau du montage, nous avons la tension VE est la même que E plus. D'accord? Pour la tension de sortie, regardez, la tension de sortie, c'est la même tension que E-. Il n'y a qu'un fil ici. Il n'y a pas de changement de potentiel. Donc E- égale à Vs. Comme E plus égale à E-, cette condition, le résultat c'est que VE égale à Vs. Résultat c'est que le gain du montage, il est égal à 1. Bon, étant donné que le gain du montage est égal à 1, on peut se poser la question, quel est l'intérêt d'utiliser un montage amplificateur suiveur? Donc, on va donner un exemple qui va nous permettre, nous permettre d'expliquer l'utilité et de comprendre l'utilité du montage. D'accord? Donc, tout d'abord, avant de passer à l'exemple, c'est que il faut rappeler une chose très importante, c'est que dans le domaine de l'électronique, un suiveur de tension, c'est vrai que c'est un composant simple, il est essentiel, donc il agit comme un amplificateur opérationnel avec un gain égal à 1. C'est ce que nous avons trouvé. Bon, le plus important, c'est qu'il possède une impédance d'entrée très grande et une impédance de sortie très faible,
Et ça, vraiment, ce sont des choses très très importantes. Ça veut dire que la sortie, il a une impédance faible, l'entrée, il a une impédance forte, mais la sortie et l'entrée, ils sont liés. Ça veut dire qu'on a le même potentiel. Et ça, c'est très très important pour faire ce qu'on appelle l'adaptation d'impédance. Donc, je répète, c'est que les montages suiveurs, ils sont utilisés également dans les filtres actifs. D'accord? Les filtres actifs. Les filtres actifs, ce sont des filtres qui sont à base d'amplificateurs opérationnels et à base des composants passifs tels que R, C, etc. Donc, je donne le schéma d'un exemple. Je considère un pont de résistance symbolisé par R1, R2. C'est vraiment un cas très courant. Donc, R1, R2 représente un pont de résistance. Donc, vous pouvez, par exemple, imaginer que R2 est un capteur de température. Vous allez dire comment? Donc, lorsque nous avons un capteur quelconque, il y a deux types de capteurs. Il y a les capteurs actifs et les capteurs passifs. Donc, comment peut-on savoir est-ce qu'on est en présence de capteurs actifs ou bien de capteurs passifs? C'est que les capteurs passifs, la grandeur de sortie, c'est soit une résistance, soit une bobine, soit une capacité. Alors que dans les capteurs actifs, les grandeurs de sortie, ce sont des courants, ce sont des tensions, ce sont des charges. Donc là, lorsque je dis R2, ça peut représenter l'image d'un capteur de température, par exemple une thermistance, et qu'on cherche à déterminer la tension à ces bornes pour pouvoir déterminer cette valeur R2, et à travers cette valeur R2, on peut déterminer la température qu'on désire. D'accord? Donc, pour mesurer la température, on va utiliser un voltmètre, ici, placé aux bornes de R3. D'accord? Donc, là, c'est juste des informations à noter. Donc, si on veut déterminer la tension au bord de R2, qui est la tension UR3, ça va nous aider à mesurer la valeur de R2 et à mesurer la température. Donc, la tension VR3 et la tension VR2, ils sont égales. Pourquoi? Parce que le voltmètre, il possède une impédance très très grande qui ne va pas influencer sur la valeur de la tension. D'accord? Et par conséquent, on se permet de dire que la tension au bord de R3, c'est la même tension qu'au bord de R2. Parce que on utilise un voltmètre qui possède une impédance très très grande. Mais si jamais on change de voltmètre et on place un autre montage, d'accord, un autre montage qui ne possède pas forcément une impédance très grande, là on aura un problème. Là on va voir que la tension au bord de R3 ne sera pas automatiquement identique à celle de R2 parce que vous aurez ici un montage qui possède une certaine impédance qui n'est pas élevée et par conséquent on aura un courant, ce qui va nous donner que R2 et R3 ne sont pas vraiment en parallèle. D'accord? D'où la nécessité d'utiliser ce qu'on appelle un amplificateur en mode suiveur qui va nous aider à se débarrasser de ce problème d'avoir un montage d'impédance qui n'est pas forte. D'accord? Donc, ici, si j'enlève et au lieu d'un voltmètre, je place un amplificateur suiveur, regardez, l'impédance ici, normalement, elle est infinie, elle est très grande, d'accord? L'impédance, elle est grande. Donc, lorsque je fais la liaison, j'ai la même tension, la tension d'entrée et la tension de sortie, c'est la même, VR2, c'est la tension VS. Là, j'étais en présence d'une impédance grande, mais là, je suis en présence d'une impédance qui est faible. Ça veut dire que lorsque je place un appareil ici pour faire la mesure,
ça va pas se poser de problème. D'accord? Donc la tension VS sera la même tension que au bord de R2. Et par conséquent, ça nous a résolu le problème. Ça, c'est vraiment très important. Donc à chaque fois que vous avez un déséquilibre d'impédance, faites attention, c'est que il vaut mieux utiliser ce qu'on appelle un montage suiveur, parce que ça va nous faire une certaine adaptation d'impédance, comme on vient de voir. Également, on peut rencontrer le problème au niveau des filtres. Donc, au niveau des filtres, là j'ai mis un filtre RC avec une tension d'entrée, de l'autre côté j'ai une tension de sortie. Donc le fait de faire un amplificateur opérationnel en mode suiveur, ça permet d'éviter la décharge du condensateur, et comme ça on peut trouver la tension VS ici, qui est la même tension de sortie au niveau du condensateur, et ça peut nous aider à déterminer la fonction de transfert et à extraire la partie module qui est le gain. Et ça a vraiment un très très bon exemple également de l'utilisation du montage suiveur. Et merci pour votre attention.